Hello tout le monde, everybody! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec Careglass, la boutique d'Hélène en Bretagne. Et on va faire des fleurs en mousse créative. Alors, pour commencer, je vous montre les die que j'ai utilisés. Donc, ce sont des die qu'Hélène m'a envoyés, qui viennent de chez Marianne Designs. Voici, voilà. Donc ce sont des dies de fleurs. Ici, Hélène et moi, on en a fait des succulentes, mais on peut en faire des dahlias aussi, évidemment. On peut faire évidemment des fleurs en papier avec ça aussi. Mais aujourd'hui, le propos, c'est de travailler la mousse créative et de la modeler un petit peu avec un fer à repasser. Donc, à la base, on découpe dans une double couche. Donc moi, j'ai plié ma feuille en deux, j'ai mis mes dies et j'ai passé ça dans la Big Shot aller-retour. Voilà. Ok, ben je vous montre un peu ce qu'on va faire. Donc on va faire des fleurs en utilisant des encres, que ce soit Distress, Versafine, etc. On va ancrer nos dies et les modeler avec notre fer à repasser. Vous allez voir, c'est amusant. Ici un autre modèle, toujours avec le premier die en forme de fleur. Et pour les succulentes, voici, voilà. Avec la même couleur verte mais des encres différentes. On a fait 3 sortes de petites succulentes et je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Voilà. Allez, au boulot, c'est parti mon kiki. Alors, eh bien, on va commencer avec la fleur bleue. Enfin, moi j'ai fait en bleu, mais je dis la fleur bleue pour qu'on s'y retrouve. Hein. Donc, c'est ce die-là. Donc, j'ai découpé tous les die. Donc, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, le compte est bon. Et voilà la couleur à l'origine. Bon, je suis désolée pour mes doigts dégoûtants, mais je viens de faire plein de fleurs. Du coup, voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris de la Versafine que j'ai mis sur ma plaque en verre. Hein. Commencez à la connaître un peu maintenant. Donc ça, c'est la couleur, c'est la couleur, c'est la couleur. Paradise, paradis. Avec une petite éponge. Voilà, je vais ancrer ma fleur. Alors c'est ça qui est bien quand on joue avec les encres. On ne le fait pas évidemment de manière régulière, hein, bien sûr. On voit parfois des petites lignes, mais vous verrez au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. J'aime bien faire un peu plus foncé d'un côté que de l'autre. Ça donne du relief à la fleur. Et alors, bon, j'ai essayé avec de l'encre Distress, des encres Distress avec des encres Versafine, et la prochaine on fera avec une encre de chez Hero Art. Comme ça, vous verrez un peu tout ce que ça donne. J'ai lu qu'on pouvait aussi le faire avec des pastels gras ou des pennes pastel. Donc ça, je n'ai pas encore essayé. On y va plus léger de ce côté-ci, voilà. Ok. Évidemment, ça bouffe de l'encre. Parce que ça rentre dans la mousse. Voilà, on va en remettre. Les couleurs de ces Versafines, elles sont géniales parce qu'elles sont vraiment très vives. Enfin, si on aime les couleurs vives, bien entendu. Voilà. Okidoc. Donc vous voyez... Hein, c'est pas bien chinois. Oui, il y a parfois des petits déchets. Quand j'ai passé les formes dans ma Big Shot, je suis passée 2 fois. J'ai pris ma feuille de mousse créative, et je l'ai pliée en 2. Et alors j'ai passé avec ma Big Shot une fois à l'endroit, une fois dans l'autre sens. Pour que ça coupe bien. C'est ça que parfois on a des petits déchets comme ça. Mais bon. Voilà. Et enfin le cœur. Hop, 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 hop. Alors maintenant, on va aussi un petit peu mettre de l'autre côté. Voilà, je suis vraiment désolée pour mes doigts, hein, mais... c'est les risques du métier, comme on dit. Hein. Voilà, voilà. Pendant ce temps-là, j'ai mon fer à repasser qui chauffe. J'ai un mini fer à repasser de voyage que j'avais un jour trouvé sur une brocante. Un vide-grenier, comme vous dites chez vous, en France, je crois. Et voilà, ça, il m'est bien utile pour des petits travaux comme ça. Je ne dois pas sortir mon grand fer.
Donc vous voyez, c'est amusant de voir d'où on vient comme bleu et ce à quoi on arrive. Je vous montrerai aussi la différence avec l'autre encre bleue que j'avais choisie, qui elle était une encre Distress. Voilou, on frotte tout ça avec notre chiffon. Vous voyez cette plaque en verre. Je ne cesserai pas d'en vanter les qualités, parce que là, franchement, c'est le top du top. Bien, maintenant vient la partie amusante. Donc je vais essayer de bien mettre dans le champ. Comme ça, vous voyez bien. Peut-être je peux rapprocher. Ça veut bien que... Ah ouais, quand même, j'y arrive. Je ne suis pas très douée là-dedans. Donc, vous prenez votre fleur, le beau côté, vers le fer à repasser. Ouh. Où est-ce qu'elle est? Elle a valsé. Bon. On va faire celui-là. Je ne sais pas où elle est. Ah oui, ma pique à brochette commence un petit peu à s'user. Et donc, vous mettez votre mousse sur le fer à repasser et vous allez voir instantanément, voilà, elle va se boucler toute seule. Magie, magie. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Et là, vous la laissez comme ça refroidir. Et on fait ça avec tous nos morceaux, oui. Mon truc ici commence à être un peu... Ça fait un petit peu penser au plastique fou, là. C'est un peu ça. Hein. Ça crolle, comme on dit en Belgique. Ça ondule. Et ben, voilà, je sais pas du tout où est passé mon grand morceau, là. Voilà. Bon, je fais le dernier, je reviens vers vous. Voilà, le problème est réglé. Alors, pour donner de la forme à mes fleurs, j'ai simplement un petit peu chiffonné comme ceci. Vous voyez? Un petit coup comme ça, pour donner une forme un petit peu plus naturelle, on va dire. Hein, voilà, un petit peu plus sauvage. Voilà. Il n'y a pas de règle du jeu, hein, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon. On leur donne juste un côté un petit peu froissé. Voilà, 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 voilà. Hop, hop, hop. Alors, ce qui donne bien aussi, c'est de partir uniquement de papier blanc et d'ancrer légèrement en rose sur les bords ou en bleu sur les bords, ou même en vert, un peu menthe. Et ça fait de très jolies fleurs aussi. Voilà, donc maintenant tout est bien fichonné et que j'ai de l'encre plein mes doigts. On va coller donc tout simplement pistolet à colle, un petit point au milieu. Alors j'inaugure mon tout nouveau pistolet à colle avec vous parce que le mien il est plutôt cracra. C'est pas ça, il fonctionne encore, hein, mais il est plutôt cracra. Et alors, j'imagine que vous l'avez déjà remarqué aussi, il y a des colles en bâton qui font des fils et d'autres qui font pas de fils. Alors, pourquoi? Je ne sais pas si c'est une question de qualité, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Enfin, peut-être. Allez, les fils partout. Heureusement, vous ne les voyez pas trop à la caméra encore. Voilà, et ça aussi, avec ce tapis de coupe en verre, là, pas de problème avec les gouttes de pistolet à colle. Ça se gratte comme de rien avec une petite lame. Pas de souci. Alors, ouais, bon, je vais arrêter de jouer les araignées. Donc voilà ma fleur. Hein. Ça rend pas tout à fait à la caméra comme ça en réalité. En réalité, c'est un peu plus vif. Alors, pour le strass au milieu, je fouille dans mes affaires et je me rends compte que je n'ai pas de strass bleu. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris un simple strass comme ceci, rose. Voilà, prends mes mains. Avant de faire les fleurs de l'autre couleur, j'irai me les laver parce que là... Et je l'ai colorisé avec un marqueur à alcool, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que comme en dessous, c'est rose, eh bien, vous avez... ça donne un petit reflet violet qui n'est pas bien du tout.
Voilà. Vous voyez? Aussi vite dit, aussi vite fait. Je vais vous montrer de près parce que je me rends compte qu'à la caméra, on ne voit pas grand-chose. Donc, je passe juste sur mon strass avec mon marqueur à l'école. Voilà. Je mets une goutte de colle au centre de ma fleur parce que ça a beau être autocollant. Ces petits strass là, bon, ça tient pas toujours très bien. Voilà. Et je mets mon strass au milieu. Et voilà. Hop là. Et voilà, ma fleur est terminée. N'est-elle pas mignonne? Je l'aime vraiment bien. Alors, avec les mêmes dies, on va faire une autre fleur, un petit peu différente. Et vous allez voir, mais je vais d'abord me laver les mains parce que là, on va travailler le orangé. Ça risque de déteindre. Pour cette fleur légèrement différente, je n'ai pris que 3 dies, enfin 3 découpes, les 3 plus grandes. Je suis désolée, mes mains, c'est pas encore ça. Hein. Ça sur le côté, voilà. Et avec des petits ciseaux, j'ai prolongé un tout petit peu la découpe des pétales. Pas de trop parce qu'il y a chaque fois un pétale plus large et un pétale plus étroit. Et comme c'est une mousse qui est très fine, elle peut se déchirer si j'ai des... Comme ici, c'est un peu étroit. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu étroit. Il faut vraiment faire attention de ne pas avoir une bande trop étroite au cœur, quoi. J'espère que je m'exprime bien. Alors, je vais ancrer avec de l'encre Hero Art CC Bubblegum. Donc, c'est de la rose, c'est de l'encre rose. Mais vous allez voir, ça donne bien. Vous avez dû voir que je me suis bien cognée à mon pistolet à colle. Alors ici, on va simplement twister les pétales. Comme ça, regardez. Voilà. Je les tournicote. Voilà. Donc je les plie vers l'intérieur et puis je les tournicote. Voilà. C'est là que je vous disais qu'il ne fallait pas que ce soit trop fin, vos découpes vers le cœur, parce que sinon ça risque de se déchirer au moment où vous voulez tournicoter. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas encore déchiré quelque chose. Voilà, on va encore un peu tournicoter celui-là. Voilà, on chiffonne un peu. Voilà. Voilà, et je chauffe encore un tout petit peu comme ça. Tout petit peu, hein. Juste, pardon, excusez-moi, je suis hors champ. Juste pour fixer un peu la chiffonnade. Si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça. Voilà. Et même chose avec les autres. Puis je reviens vers vous.
Alors avec un pinceau et une plaque de mousse, donc le bout d'un pinceau et une plaque de mousse, il existe des outils spéciaux pour ça, mais voilà, moi je ne les ai pas. Un jour peut-être. Vous voyez ce que vous faites? Vous creusez et vous tournicotez un petit peu au milieu. Vous creusez dans chaque pétale, comme ça. Voilà. Même chose avec les autres. N'insistez pas trop parce que, encore une fois, il ne faudrait pas déchirer notre jolie mousse. Voilà, voilà. Et le dernier. Et non des moindres. Alors, j'ai à nouveau colorisé un petit cabochon paillette, je sais pas quoi, avec deux Pro marqueurs, un orange et l'autre c'est ambre. Voilà. Et donc, je vais le coller au milieu de ma fleur. Allez, petit, viens là. Et voilà, j'aime vraiment bien. Et donc je vais vous montrer par rapport, je vais éteindre mon fer parce que je suis bien capable d'aller me flanquer la main dessus, me connaissant, voilà. Donc vous voyez, c'est différent de la précédente, hein, c'est un peu plus tordu et l'autre est plus touffu, donc ça c'est vraiment question de goût. Et je vous montre l'autre rangée que j'avais faite dans la même idée, voilà. Et avec ce qui me restait, puisque je n'avais pas pris toutes les découpes, j'ai fait une petite fleur. Voici, voilà. Avec les bleus, je vous montre. Et je vous donnerai une astuce aussi. Donc voilà, ça ce sont les mêmes. Hein, si ce n'est que là, 1, 2, 3. Oui, là, il manque la grande. Je n'ai pas mis la toute grande. Voilà. Mais donc, c'est deux bleus différents. Hein. Ici, j'ai ancré à la distress. D'ailleurs, à la caméra, on dirait presque pas que c'est ancré. Et ici, ancré à la Versafine. Donc, deux couleurs différentes, bien entendu. Ensuite, avec les dailles en forme de succulente, mais ça peut aussi faire des dahlias. Voilà. Ça, c'est avec de la Versafine. Ça, c'est avec le crushed olive, la distress. Vous voyez, ça fait des jolies petites succulentes. Et ça, c'est celle qu'Hélène a faite avec la mousse verte et du violet, je pense. Mais je ne sais pas ce que c'est comme encre qu'elle a choisi. Donc, voilà un petit peu notre récolte. Je me suis vraiment bien amusée à faire ça, à part que mes doigts sont cracra. Mais je trouve que ça fait un effet vraiment chouette. Ah oui, je voulais vous donner l'astuce pour ceci. Les petits pistils. Bon, je ne suis pas fan de pistils, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien. Donc, j'ai fait le test. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pistils comme ceci qu'on trouve dans le commerce, que j'ai plié en deux. J'ai fait un trou au milieu de la fleur. Je vais faire sortir derrière. C'est un peu krabucha d'ailleurs. Et puis, je les ai étalés et j'ai collé mon brillant coloré au-dessus. Si maintenant, par exemple, je voulais mettre des pistils orangés dans cette fleur-là, eh bien, je n'en avais pas. Du coup, j'ai pris des jaunes que j'ai colorisés avec mon Pro marqueur. Voilà. Et j'ai des pistils orange qui iraient très bien avec cette fleur-là, mais je ne les ai pas mis. Je vous dis, les pistils, c'est pas trop mon truc, mais je voulais montrer qu'il y avait tout à fait moyen de faire avec les pistils. Voilà, notre petite récolte de fleurs. Donc, ce qui est chouette, c'est que... Oula, je vais quand même vous montrer une feuille à l'état vierge. Comme ça, vous voyez ce à quoi ça ressemble. Hein. Donc, j'ai encore de quoi faire des fleurs. Donc, ça, c'est le orangé avec lequel j'ai fait ces fleurs-là. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée. Hein. On peut très bien le faire sans ancrer. Hein. Mais ancrer, je trouve que ça donne un aspect plus naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est le bleu. Il me reste un morceau. Voilà. Donc, en partant d'une base claire, on peut vraiment décliner comme on aime. Et alors, pour le vert, là, par contre, le vert, je crois que je n'en ai plus parce que j'ai fait 2 fois les découpes. Enfin, voilà ce que ça donne
à l'état sauvage, non coupé. Et alors, voilà, Hélène m'a encore donné des couleurs, donc j'ai encore de quoi travailler ici. Donc c'est très léger, très très léger, et donc ça se modèle à la chaleur. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo pour Kerglas vous aura bien plu. J'espère que vous allez aussi faire des fleurs, c'est vraiment chouette à faire. Et quand on voit parfois le prix des fleurs Prima et autres marques, je trouve que ça vaut la peine de les faire soi-même. Surtout quand on est un petit peu en panne de créativité, parfois on ne voit pas ce qu'on pourrait faire, ben pourquoi pas se construire une petite réserve de fleurs qu'on utilisera alors dans nos projets. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt.